Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite update de Polkadot, ça fait un moment que j'en avais pas parlé. Donc voilà, on va faire une update de marché, que ça soit long terme, moyen terme ou court terme. Donc sur Polkadot, on est toujours ici dans notre précédente zone d'accumulation. Là, on avait instauré un bottom. Ici, on avait fait un W weekly, voilà, qui est très bien visible. Creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Voilà, ça c'est une genre de structure où souvent c'est une structure qui est définitive. En général, sauf s'il y a plus de demande sur la crypto, mais quand on structure quelque chose comme ça en W, c'est vraiment un bottom qui est posé et qui a du mal à casser. Maintenant, voilà, si les vendeurs sont beaucoup plus présents que les acheteurs, ils casseront ce genre de bottom, mais ici c'est ce qu'on aimerait voir. On aimerait bien voir structurer un peu la même chose ici, une structure en W, un W weekly, voire même un W mensuel, ça serait beaucoup plus puissant. Ça nous montrerait que dans cette zone, qu'est-ce que nous montre un W, donc ce genre de structure, ça nous montre que dans la zone où il y a une autre W, la demande est supérieure à l'offre. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous placez en même temps que cette demande. Hein. Vous n'allez pas lutter contre un mouvement alors qu'on a une demande qui est supérieure à l'offre. Pour le moment, c'est pas le cas. On est toujours dans une tendance baissière. On le voit, hop, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet qui casse un sommet majeur. Ici, on a un sommet très important qui a été cassé. Donc, ça veut pas nous dire, ça y est, c'est to the moon, ça repart en tendance haussière. Voilà, c'est nouvelle attache haute. Mais ça nous indique que, ok, on voyait qu'on avait une forte pression vendeuse, puisque les rebonds des acheteurs étaient très faibles. On le voit, hein. On se mange un moins 73%, et on fait un petit rebond de 65%. Voilà, c'est relativement faible. Si je mets niveau retracement de Fibonacci, voilà, on va même pas chercher nos 0,382. On voit que les rebonds, ils sont vraiment très faibles, comme quand on avait notre tendance haussière. Ici, on voit qu'on avait des faibles corrections. Petite correction ici, mais c'était relativement faible. Et là, on a exactement la même chose. Le fait de casser ici un sommet majeur, ça nous montre que ici, on a déjà des acheteurs qui nous montrent que ils sont intéressés par cette zone de prix, ce qui est normal, c'est une précédente zone d'accumulation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est maintenir ce creux ici. C'est vraiment un niveau très important à défendre, parce que c'est ce qui nous pourrait faire ici un W weekly. Si ce creux il casse, hein, on aura vraiment ici une continuation de notre tendance baissière, et si vraiment ce creux, là c'est vraiment un creux ultime à ne pas casser, sinon on serait vraiment sur une grosse distribution sur Polkadot, ça serait vraiment moche, et Polkadot pourrait mettre du temps vraiment avant de restructurer quelque chose de bullish pour refaire un nouvel ATH ou à minima revenir dans cette zone de prix actuellement. Donc ce niveau, c'est vraiment un niveau qu'il faut à tout prix ne pas casser. C'est une zone d'invalidation, hein, des gens qui sont là, des gens qui sont investis pour de l'investissement, pour voilà, il y a beaucoup de stop loss ici, ça m'étonnerait pas, vu que c'est le dernier creux. Hein. Après on ferait un ATL, sauf si on prend en compte cette bougie, mais pour moi ici, c'est la dernière zone où on a posé un bottom. Voilà, c'est comme si sur le BTC on cassait limite nos $3000, quoi. Ça serait vraiment moche de casser ce niveau-là. Donc pour le moment c'est pas le cas. Donc ça sert d'anticiper ce genre de choses, on s'adapte en fonction de ce que le marché nous donne. D'un point de vue tunnel Vegas, on a rejeté dans notre tunnel daily, ça faisait il faisait résistance depuis décembre 2021. Donc ça fait un peu plus d'1 an. On fait office de résistance ici. On a toujours un tunnel daily qui est bien baissier, même s'il commence à être plat ici. Donc ça, c'est un premier signe que on n'est plus trop dans une tendance baissière, mais on est potentiellement dans un range, vu que la moyenne mobile, les moyennes mobiles sont plates. Maintenant, on se fait rejeter dedans, à voir si on s'y attaque. Si on se fait rejeter encore, on pourrait structurer encore quelque chose de très bearish ici. Faut voir. Moi, j'aimerais bien avoir une cassure de ce tunnel daily, revenir le chercher, l'accepter, qu'il fasse office de support, et là là ça pourrait me dire, là il y a une opportunité pour se positionner. Maintenant on a toujours des moyennes mobiles qui sont à la baisse, et c'est un peu just. Après ça dépend toujours de votre profil. Moi, vous le savez sans doute, mais j'en ai déjà parlé, Polkadot c'est une crypto-monnaie que je possède dans mon wallet long terme. Là, je dois avoir un niveau d'achat au niveau des 5,5 $ globalement. Voilà, c'est une crypto-monnaie parce que c'est un layer 0. Pour moi, c'est le layer le plus important pour le prochain cycle. Donc voilà, c'est une crypto-monnaie que je surveille de près. Après, je suis très faiblement exposé sur Polkadot. On doit être sur du 4-5% de mon capital, parce que je suis beaucoup plus exposé sur Cosmos, qui est également un layer 0. Mais selon moi, il y a une plus grosse opportunité que Polkadot. Donc après, c'est clairement subjectif. Je vous partage juste des informations, voilà, là-dessus. Mais globalement, Polkadot, voilà, ce niveau doit clairement être maintenu. Et pour quelqu'un qui veut faire de la trend following, c'est-à-dire que ça dépend. Est-ce que vous êtes un investisseur qui prend en compte le côté fonda et qui veut juste construire un wallet pour le prochain cycle, ou est-ce que vous voulez vraiment juste jouer on va dire un rebond ou une tendance haussière? Par exemple, vous voulez jouer cette vague ici ou cette vague ici, et maintenant dans ce cas-là, attendez vraiment qu'on casse ces moyennes mobiles et qu'on a une structure en W. Si j'enlève les tunnels et je mets des moyennes
des moyennes mobiles classiques. Hop. On va se mettre en daily. Voilà, on est toujours sous notre moyenne de mobile de 200 périodes. On voit que elle a fait office de résistance ici, et là ouais, elle fait également office de résistance. Donc c'est un peu juste encore pour se positionner. On est toujours avec des creux, des sommets de plus en plus bas. Le momentum, certes, il est encourageant vu qu'on a ici une divergence haussière qui est validée. Donc c'est encourageant, mais c'est trop tôt si vous voulez jouer sur un potentiel bottom. Attendez qu'on structure quelque chose de bullish, comme par exemple un DY, DX. Hop, voilà. Ici, on a l'exemple. Hop. On casse notre tunnel daily, hop, on est en train de faire un W. Bon, attention, là, la charte, elle redevient pas super belle, parce qu'on est en train de faire un M. Donc, bon, prenez juste, si je me mets en mode replay, voilà, ça c'est le genre de bottom qu'on veut voir. On casse nos lignes de coups, là, ça nous indique que, ok, on a clairement une demande qui est supérieure à l'offre. Mais ici, sur Polkadot, c'est un peu just, clairement, pour se positionner, selon moi, pour jouer un potentiel bottom. On va juste regarder d'un point de vue. Hop, je voulais pas mettre ça. Tac, tac. D'un point de vue volume profile, on se situe globalement au niveau du POC. Là, on a vraiment on voit que c'est là où il y a eu le plus d'échanges. On a quand même des trous dans ce volume profile. Ouais, ici ce niveau-là, le POC a cassé, donc il y a de grandes chances de revenir chercher ce niveau au niveau du volume profile, là où il y a eu le plus le plus d'échanges au niveau des 5,2$. Et si ce niveau casse, ça sera retour au niveau des 4,4$. Et ça sera un niveau vraiment important, parce qu'après on a ici un trou à combler. Voilà, là il y a un petit développement du volume profile, mais ça reste assez faible. Donc c'est vraiment ici des deux niveaux qui peuvent faire office de support, qui sont clairement à surveiller. D'un point de vue point pivot, on avait fait office de bottom sur notre point pivot yearly parfaitement au tick près. Là on n'a pas spécialement de point pivot yearly qui fait office de support. On a ici un point pivot monthly, même pas, vu qu'on a changé de mois. Ok, on a un point pivot monthly ici au niveau des 5,5$, qui est également un niveau important à surveiller, mais là on est plutôt pour un swing trader s'il veut se positionner. En tout cas, le momentum est très très bearish. On voit ici on fait un M sur le MACD, donc là on a un flux très vendeur, donc ne luttez pas sur ce genre de mouvement tant qu'on n'a pas une vraie structure qui s'est dessinée. Voilà, vous pouvez tracer vos zones de rechargement de Fibo, tac. Voilà, c'est ici une zone où on veut potentiellement se positionner quand on aura un MACD qui sera un peu plus calme, on va dire, un flux vendeur qui sera beaucoup moins puissant. Voilà, comme on a eu ici. C'est-à-dire que là, si j'inverse la charte, imaginez, vous voulez short le marché, ici on a un flux très haussier dans toute cette période-là. Donc là, c'est la pire chose à faire de shorter le marché. Par contre, quand on commence à, ici, instaurer une divergence baissière, donc là, on a une première divergence baissière, une plus grosse divergence baissière ici, là, c'est plus important de short dans cette zone ici que dans cette zone ici, parce que là le flux est très acheteur, on a un flux très très puissant, et c'est la pire chose à faire de lutter contre un mouvement. Et là c'est la même chose, le flux il reste assez vendeur, attention à pas lutter contre un mouvement. On voit qu'on a légèrement qui commence à s'affaiblir, c'est encore trop tôt selon moi. Voilà, en 12 heures on voit qu'on diverge, on a une divergence haussière qui est validée, ça reste un peu just selon moi pour se positionner. Donc attendez vraiment qu'on rentre dans notre zone de rechargement. Si on y va, pareil, le but c'est pas d'anticiper où va aller le marché, le but c'est de tracer nos zones. Et moi, une zone qui peut être intéressante pour jouer un potentiel bottom, c'est d'attendre qu'on rentre dans cette zone. Si on y va, qu'on voit que on a des vendeurs qui s'essoufflent et qu'on structure un bottom, et là il peut y avoir une opportunité à jouer, à revenir par exemple à minima, au niveau de notre zone de rechargement, par exemple si on est ici de Fibonacci, ou notre première area au niveau des 0,382. Mais pour le moment, ne luttez pas contre ce mouvement, le mouvement est clairement vendeur. Ici on a une zone d'imbalance en plus à venir combler. On n'a pas encore chassé ici notre liquidité sous ce creux là. Donc voilà, ça va être vraiment un niveau à surveiller. J'ai dit ça, et j'ai dit tout ce que j'allais dire sur Polkadot. Je pense que la charte est assez faible contre le BTC. Ouais, la charte est clairement faible. On n'a pas encore cassé ce niveau-là. Ça serait un niveau qu'il faudrait absolument maintenir, histoire de structurer ici un W. En tout cas ici pareil, on pourrait pousser à la divergence haussière si on va plus bas. Mais c'est vrai que la charte elle est moche. Peut-être certains vont dire oui, pourquoi tu possèdes du Polkadot alors que tu me dis sans cesse que c'est pas bon d'investir sur des altcoins qui sont faibles contre le BTC. La charte elle est clairement pas encourageante. Moi ici je possède pas du Polkadot pour jouer de la spéculation court ou moyen terme. On est vraiment sur l'investissement long terme,
voilà, 2-3 ans minimum. Je fais pas de DCA sur ce genre de coin, hein, parce que j'en ai parlé aussi, certaines personnes pourraient me dire tu fais du DCA sur Polkadot. Non, je suis rentré globalement sur les 5,6 $. Si on casse ce niveau là, j'ai une zone j'ai une invalidation de mon scénario, hein. J'ai une grosse invalidation parce que c'est-à-dire qu'on aurait cassé un gros bottom. Voilà, si on commence à s'affranchir de ce niveau-là, je vais pas acheter à la baisse Polkadot. Par contre, voilà, je suis rentré, j'ai mon invalidation qui est ici. On verra globalement ce qui se passe sur Polkadot, mais voilà, pour moi, ça reste un projet très intéressant avec une grosse équipe qui est derrière. On n'a pas n'importe qui, et surtout, comme je le dis, ça reste une faible allocation de mon wallet long terme. Je mise beaucoup plus sur Cosmos, mais ça reste on va dire un plan B, même si j'aime pas utiliser cette expression, au cas où Cosmos, on va dire, fait de la merde et que ça se passe pas comme prévu. Mais voilà, globalement, vous avez un peu mon opinion sur Polkadot. Donc voilà, sur quelqu'un qui veut attendre pour se positionner vraiment dans le sens de la tendance, attendez vraiment qu'un réel bottom soit posé. Un peu comme j'en ai pas beaucoup en tête. Voilà, Matic, ici on a clairement un bottom qui est sûrement posé. Qu'est-ce que je pourrais dire? Voilà, par exemple XRP, quand on commence à structurer ce genre de W, on retrace, les creux sont maintenus, là on voit qu'on est dans une zone de demande. C'est globalement ce que vous devez rechercher. Par exemple ADA, voilà, ça c'est tout ce qu'on ne veut pas rechercher, des creux, des sommets de plus en plus bas, surtout ADA on n'a pas cassé un précédent sommet, voilà, c'est pas très joli. Concentrez-vous sur vraiment des crypto-monnaies qui cherchent à poser un réel bottom. Voilà, j'ai terminé pour ce que j'avais à dire sur Polkadot. Ouais, j'ai dit globalement tout ce que j'avais envie de dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Faites attention en ce moment sur les marchés, c'est un peu voilà, on est dans une zone d'incertitude, ce qui est normal. J'ai toujours un biais bull pour le moment. J'aurai un biais bear si sur le BTC on casse globalement cette zone là des 21 363 $. Je passerai sur un biais bear en moyen terme, en daily. La structure weekly reste encourageante pour le moment, et pour moi ici on est clairement sur un bottom potentiel définitif. C'est trop tôt encore pour parler de bottom définitif, mais on est sur dans tous les cas sur le marché des cryptos en général, on est dans une zone où se réintéresser, commencer à se repositionner sur BTC, sur Ether, sur certaines crypto-monnaies, avec bien sûr une zone d'invalidation, parce que là on est sur des crypto-monnaies qui peuvent, si elles cassent leur creux, je pense à EOS. On sort un peu de l'analyse de Polkadot, mais c'est pas grave. Voilà, quand vous avez, essayez de trouver une meilleure charte. Voilà, quand vous avez ici une accumulation pure, voilà, on a ici toute notre bear market, on a le crash Covid ici, on casse notre bottom. C'est comme si sur le BTC on cassait les 3000 $. Ça, c'est une charte. Voilà, pour moi ça c'est très moche, et EOS pour moi mettra du temps à se remettre, voire est-ce qu'elle se remettra, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est vraiment pas encourageant. Ça, vous devez éviter ce genre de charte. Et si Polkadot casse son niveau, on sera sur quelque chose de très similaire. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.